Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Je suis Baptiste Melletier, je suis guérisseur, je suis médium, je suis canal, je suis tarologue, je fais des soins énergétiques et je vous retrouve pour des guidances régulièrement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance nouvelle lune, la nouvelle lune du 21 janvier. 2023, une nouvelle lune en Verseau. Je suis ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, vous le savez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Comme d'habitude, pour les demandes de séances individuelles, je le dis toujours en début de vidéo, il y a une petite adresse mail rdv.baptistemelletier@gmail.com. Vous m'écrivez sur cette adresse et puis je vous réponds. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on entre dans l'ère du Verseau depuis le 20 janvier. Ça y est, on a quitté le Capricorne et on arrive avec cette nouvelle lune qui arrivera à 21h et quelques, je ne sais plus exactement l'heure de Paris. Cette nouvelle lune donc en Verseau. On a en plus, pour faire un petit bilan astrologique, un événement qui est pas des moindres, enfin qui est plutôt très agréable, c'est que on a Mercure qui cesse de rétrograder, qui va être en ligne directe jusque fin avril. Donc ça c'est plutôt chouette, ça veut dire que les problématiques de communication vont nous foutre la paix, que ce soit par nos outils modernes avec les autres, hein, les petits couacs, les manquements quant à notre capacité à correctement communiquer, exprimer son idée et être correctement reçu et interprété par autrui, de quelque manière que ce soit, bon, ça va être libéré. C'est vrai que ça a mis quelque chose d'un petit peu lourd, un petit peu tendu ces dernières semaines et on va pouvoir passer à autre chose. Donc ça, on est content. On est d'autant plus content que quand on quitte la période du Capricorne, qui est une période plutôt empreinte d'intégrité, hein, où on fait le pour et le contre quant à ses valeurs, où on est beaucoup quand même dans quelque chose, dans une espèce de ligne de conduite un petit peu juste, un petit peu droite, très alignée avec soi et donc avec le monde, hein. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus introspectif et terre à terre et très pragmatique dans l'ère du Capricorne. Le Verseau, on rebascule en signe d'air, on bascule dans un signe, j'allais dire vivant. C'est pas que les autres sont morts, mais extrêmement volubile. On est quand même très axé sur la communication avec l'autre, les relations avec l'autre, sur la famille, sur les amis, sur les amours, sur les relations professionnelles. La notion de tribu, la notion de clan est extrêmement importante dans le Verseau. La notion d'aller explorer ses relations avec les autres de manière saine, joyeuse, créative, expérimentale. Voilà, c'est très très présent dans le signe du Verseau. Et donc tout ça, ça fait que bon, après le côté très hivernal, très terre à terre du Capricorne, qui n'a rien de triste. Moi, je trouve que j'adore le signe du Capricorne. Je suis Cancer, donc je m'entends toujours très bien avec un signe comme ça, très droit, très rassurant comme le Capricorne. Bon, ça fait du bien là de se dire Mercure cesse de rétrograder et on bascule dans le Verseau. C'est d'autant plus intéressant parce que vous savez que globalement, cette nouvelle ère pour ces nouveaux siècles qui s'ouvrent sur Terre s'appelle l'ère du Verseau. C'est comme ça qu'on l'appelle sur un plan astrologique. Donc ces premières périodes du Verseau sur l'année astrologique et ces premières nouvelles lunes en Verseau qui sont en plus à chaque fois des nouveaux cycles qui s'ouvrent, hein, comme toute première lune, elles sont hyper intéressantes. Bon, 2023 c'est déjà bien entamé, on a le sentiment qu'il est même très entamé plus qu'il ne l'est, hein. On a du mal à croire qu'on est seulement encore que sur la mi-fin janvier, on a l'impression qu'on est déjà très avancé dans l'année, tellement les choses bougent vite, tellement que l'espace-temps comme ça est un petit peu différent. Bon, on sent qu'on est bien sur un tout nouveau cycle depuis qu'on a entamé cette année 2023, on n'a plus le même regard par rapport à nos problématiques que ne serait-ce qu'au mois de décembre, on a déjà énormément évolué rien que quand on regarde un petit peu comme ça dans le rétroviseur, hein, et ça on l'apprécie, on est en gratitude, on peut être fier de soi, mais bon, pour autant, on est en train toujours de travailler des problématiques et voilà, en 2023 n'est pas déjà très entamé, qu'on est déjà un petit peu fatigué. On peut déjà un petit peu ressentir cette fatigue, malgré ces nouveaux élans. Bon, cette nouvelle lune, elle est très importante pour, j'entends déjà, de bien garder son cap et de faire confiance à ce qui est en train de se jouer, à de ce qui est en train de se passer, de se mettre en place.
hein, y compris si vous avez le sentiment de nouveau avoir des portes qui se ferment, de nouveau repasser dans des entonnoirs, ou de nouveau vous retrouver dans certains contextes et certaines problématiques qui vous rappellent encore des choses anciennes, c'est parce que vous méritez de passer à autre chose et d'avancer. Donc cette ère du Verseau, elle va être extrêmement... cette période-là du Verseau plutôt, avec cette nouvelle lune, elle va être extrêmement dynamique et va vraiment vous pousser à aller plus loin. Parce que de toute façon, par rapport à 2022, 2023 démarre avec le bon bilan, en tout cas le bilan qu'on fait de 2022 et nous invite à pousser à un cran plus loin. Aussi, de ce que l'on met en place sur ce début d'année 2023, sur ce mois de janvier 2023, augure de notre année 2023. C'est-à-dire de nos schémas de pensée, de ce à quoi on se raccroche, de ce que l'on transmute, de ce sur quoi on progresse, de ce que l'on vise, augure de ce qui va se passer sur 2023, à tout le moins sur un plan individuel comme collectif, augure de ce qui va se passer jusque mars-avril, jusqu'au printemps. Là, hein, c'est les 3 prochains mois qui sont un petit peu en train de se jouer. Donc, il y a une vraie tonalité, une vraie couleur qui est en train de se donner, de se mettre en place. Donc, vraiment, là, cette nouvelle lune en Verseau, elle va ouvrir le bal d'une toute nouvelle dynamique. Il va falloir vraiment se laisser glisser, se laisser porter avec un espèce de mantra qui doit être chevillé au corps, chevillé à l'âme, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui vous paraît juste pour vous? Comment faites-vous comment mettez-vous en place le juste pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire être juste pour vous? Juste avec soi, juste avec l'autre dans ce que l'on estime être important et d'inébranlable pour soi. Comment se positionne de manière juste? Qu'est-ce que l'on croit, qu'est-ce que l'on souhaite animer comme désir, rêve? Qu'est-ce que l'on veut voir manifester? Et qu'est-ce que de manière juste on vibre et que l'on met en place quotidiennement pour cela. Il y a une vraie notion de faut faire ce qui est juste, bon, qui va beaucoup nous accompagner là en 2023, mais j'ai envie de vous dire, pour que les belles victoires arrivent et sonnent et résonnent, il faut être juste. Et cette période du Verseau, cette nouvelle lune en Verseau, elle va nous inviter à ancrer ça, hein, c'est-à-dire quel que soit ce qui se passe, vous êtes centré sur vous et sur ce qui est juste. Voilà. Parce que de toute façon, ce qui n'est pas juste, ce qui est bancal, ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas droit, ce qui se fait mais en même temps dans notre cœur, dans notre tête, dans notre toile de fond, dans notre sensibilité, dans nos os, on sent bien que c'est pas... on n'est pas au clair, nos émotions sont ambivalentes, on n'est pas en harmonie avec cela, ça va nous péter entre les doigts. Voilà, et principalement dans nos relations avec les autres, puisque c'est le principe du Verseau toujours. Donc, voilà, le Verseau, il se pose la question de qu'est-ce qu'il peut co-créer, explorer, créer, expérimenter avec l'autre, hein, et pour l'autre. Donc, c'est beaucoup de brassage très collectif, hein. C'est l'individuel dans le collectif, hein, le Verseau, hein. C'est comment je me place dans le collectif. Qu'est-ce que j'apporte à ce collectif? Quelle orientation on fait vibrer avec ce collectif? D'accord? Beaucoup. C'est moi et l'autre. Donc, toujours pareil, ces notions de relations amicales, amoureuses, professionnelles, cette notion de tribu. On sait aussi qu'avec l'éveil vibratoire, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a des vrais questionnements qui se font par rapport aux gens qui nous entourent. Qu'est-ce qui résonne encore avec nous? Qu'est-ce qui ne résonne plus? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on voudrait? Qui rentre? Qui sort? C'est un peu les chaises musicales. Il y a comme des masques qui tombent aussi, beaucoup, et ça va augmenter. Donc voilà, il y a tout ça, hein, qui est aussi en questionnement. Donc voilà, donc cette nouvelle lune, elle ouvre le bal de cela. Et cette semaine-là, avant la nouvelle lune, elle a peut-être été un petit peu compliquée sur certains points à gérer pour vous, peut-être sur le plan émotionnel. C'est normal parce que là, elle nous pousse à aller au cran au-dessus. Voilà, c'est une introduction que je tenais à faire ici avant de regarder un petit peu dans les cartes concrètement cette nouvelle lune. Alors, au cœur de cette nouvelle lune, d'après nos tarots, qu'est-ce que nous avons? Hop, au cœur de cette nouvelle lune, un cavalier d'épée. Ok, bon, ça me semble logique. Ce sur quoi on se repose, notre fondement, ce sur quoi nous nous ancrons avec cette nouvelle lune,
un as de bâton. Ok? Pardonnez-moi, je reçois déjà pas mal. Le mec s'est arrêté sur pause, j'ai pas mal. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête? Hop, qu'est-ce que nous avons dans notre tête? On regarde ça. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête? L'ermite. Ok, c'est déjà un peu intéressant parce qu'en fait, ça semble assez paradoxal. Le passé, il est fait de quoi? Qu'est-ce que nous laissons derrière nous? Ah, 3 d'épée. Ok, énergie un petit peu lourde, mais si on doit le laisser derrière nous, c'est plutôt très bien. Et nous allons vers quoi avec cette nouvelle lune? Nous allons vers quoi? Waouh, le magicien. Ok. Donc nous avons 2 arcanes majeurs, l'ermite et le magicien, qui est une énergie finalement qui se complète assez bien. Mais en attendant, soyons structurés. Au cœur de cette nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, nous avons ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est beaucoup de communication. Les épées, pour ceux qui commencent à avoir l'habitude du tarot ou qui le pratiquent, c'est toujours les énergies du mental. On a parlé de l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est les signes d'air et le mental, c'est raccroché à l'élément air. Le cavalier d'épée, comme tous les personnages de cour, le cavalier nous désigne un stade un petit peu adolescent. Hein, donc on est entre deux eaux, on est entre l'enfance et l'adulte. On est dans quelque chose qui reste encore un petit peu juvénile, un petit peu excessif. Ça signifie beaucoup de communication et pas forcément la meilleure des communications. Ça parle de choses que l'on souhaite faire avancer avec beaucoup de détermination, ou en tous les cas aller chercher cette fameuse détermination, mais on est peut-être encore un petit peu maladroit dans notre manière de vouloir le mettre en place, ou peut-être un petit peu trop absolu, ou peut-être un petit peu trop vindicatif, ou peut-être un petit peu trop noir, blanc, sans vraiment voir les nuances. En tous les cas, ça signifie qu'au cœur de cette nouvelle lune, beaucoup de choses bougent, beaucoup de choses sont en réflexion active, souhaitent être mises en place, souhaitent être clarifiées, on s'exprime pas toujours de la bonne des manières, mais on le fait. Ça veut vouloir dire beaucoup aussi de mise en réseau, de se connecter avec des personnes, que ce soit par internet, par le virtuel ou dans le concret. On veut faire bouger les choses, on veut entreprendre beaucoup de choses, on est extrêmement déterminé, on veut s'en sortir, on veut trouver ses clés, mais peut-être on n'est pas dans la pleine maturité, la pleine sagesse. Celui qui est sage, en revanche, c'est l'ermite. Lui, il symbolise cette sagesse-là. Hein. L'ermite, il s'illumine, il vit il est déjà extrêmement autocentré. Il n'est pas du tout comme dans le Verseau, être très communicant avec les autres. Il est refermé sur lui-même et finalement, il s'éclaire à la lumière de sa sagesse, de son intelligence, de ses ressentis et il cherche comme ça ses réponses. Donc dans notre tête, on est en pleine introspection, on est en pleine réflexion, on cherche une issue, on cherche la clé, ou alors justement, parce que c'est pas forcément évident d'avancer, notamment dans ses relations avec les autres, de pouvoir être incarné là où nous avons envie d'être, et bien on l'est pas encore concrètement, et ben du coup, comme il y a encore un petit peu de maladresse, comme on n'est pas encore en capacité de le mettre en place, du coup, on reste un petit peu dans sa tête, on garde un petit peu son jardin secret, puis on attend de voir comment ça se passe. Parce que ce qui nous anime, c'est sur quoi on se repose, c'est cet as de bâton. L'as de bâton, comme tous les 1, c'est un départ, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle d'énergie qui s'ouvre, et le feu, le bâton, c'est vraiment de l'énergie, c'est du feu sacré, c'est de l'envie, c'est de l'enthousiasme, c'est de la passion, c'est du désir, c'est quelque chose qui dit vas-y, c'est le moment, quoi. Hein. Si vous avez quelque chose que vous souhaitez mettre en place, c'est en ce moment qu'il faut y réfléchir. Donc, vous vous reposez finalement sur cet axe-là, vous vous reposez sur une envie d'autre chose, un désir, une passion. Vraiment, il y a de l'envie, je peux pas vous le dire, il y a de l'envie et du désir de quelque chose de nouveau, neuf, qui vous va bien et qui est apaisé. Vous êtes déterminé vers cela, mais vous êtes encore à un stade un petit peu intermédiaire. Et dans votre tête, du coup, c'est beaucoup de réflexion, voire d'introspection. Donc peut-être que du coup, on est encore un petit peu bleu, un petit peu maladroit dans notre manière d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on a quand même été vachement fragilisé, peut-être là récemment, jusque ces derniers temps. Hein, pourquoi? Parce que 3 d'épée, la 3 d'épée, c'est une énergie lourde, c'est une énergie de blessure, vraiment de blessures émotionnelles, des humiliations, des souffrances, des cœurs brisés. Voilà, c'est une énergie absolument pas satisfaisante.
on est un peu à plat, ça saigne et on a eu besoin de prendre grand soin de nous et de faire l'infirmier. Donc on est assez vulnérable, hein. Le passé, il nous a rendus très vulnérables, peut-être très fatigués, ce qui fait que pour le moment, dans cette mise en mouvement vers l'extérieur, on fait ce fameux cavalier d'épée, hein. On y va pas. Bien sûr qu'on veut aller mieux, bien sûr qu'on a cette envie, bien sûr qu'on a cette énergie, on a quand même ce nouvel élan. On est quand même bien sur un nouveau cycle en 2023, ça va quand même bien mieux que ça ne l'a été il y a quelques temps. Mais bon, et ce vers quoi nous allons, c'est le magicien. Et le magicien, c'est finalement quand même quelqu'un qui prend les rênes de sa vie, qui le décide. Le magicien, c'est le battleur, c'est une énergie extrêmement victorieuse, c'est celui qui dit « je suis responsable de ce que je vis ». Parce que je prends conscience de ce que je vibre. Le magicien, c'est la loi de l'attraction, c'est le magnétisme, c'est le maître des illusions. C'est celui qui comprend aussi que cette vie, c'est une pièce de théâtre, c'est une illusion et on vit la somme de ce que l'on a vibré, de ce que l'on n'a pas fini de régler, où on tombe dans des écueils qui viennent simplement nous inviter à mettre en exergue, voilà ce qui coince encore et voilà ce vers quoi on doit tendre. Donc c'est quand même de très bon augure. Ça veut dire que suite à toutes ces blessures que vous traversez, toutes ces choses qui vous entachent, qui vous abîment l'âme et le cœur, il y a bien ce nouveau désir, cette nouvelle élan, cette envie d'un nouveau départ qui est là et ce sur quoi vous vous appuyez, vous vous fondez, cette marche d'appel. Vous êtes déterminé à y aller, encore un peu bleu certes, mais vous êtes déterminé à y aller. Vous êtes déterminé à y aller avec toute votre sagesse, tout votre intellect, toute votre conscience. Vous prenez le temps de faire maturer ça à l'intérieur de vous et comme vous le maturez à l'intérieur de vous, vous le vibrez et vous l'attirez. Autrement dit, nouvelle lune du 21 janvier, c'est bien un nouveau cycle, c'est bien un nouveau départ dans lequel, coûte que coûte, on reste fidèle à soi, à sa propre justice, à être juste avec soi, à être juste avec l'autre, à être juste en soi, à être dans une position juste et on le manifeste et on le vibre. Voilà. C'est vraiment ça le climat pour démarrer cette ère du Verseau. Et n'oubliez pas que le Verseau, c'est quand même la vie extérieure, c'est quand même l'autre, donc c'est finalement, c'est comment je suis à l'intérieur de moi et ça va automatiquement déterminer ce qui va se vibrer et jaillir dans l'extérieur. Hein. Et c'est peut-être aussi dans nos relations avec les autres que ça va nous permettre de comprendre bien nos mécaniques et en miroir de pouvoir bien les travailler. Voilà. En tous les cas, on rentre bien dans quelque chose d'assez expansif, d'assez expressif. Et avec ce magicien, ça veut dire que vous êtes maître de cette loi d'attraction, donc attirez à vous ce qui vous parle et automatiquement va s'écarter, va se modifier ce qui ne résonne plus, ce qui n'entre plus en osmose, en équation avec votre être. Voilà les enfants. Tiens, je tire une petite carte conseil avec les anges, ou en tous les cas un petit message de leur part. Transformation, bah voilà, ça tombe plutôt bien. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Voilà, on est sur une vraie transformation. On va accoucher d'autres choses comme ça dans le collectif. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette guidance. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Accrochez-vous. Soyez heureux. Restez confiants. Restez optimistes. Les choses ne sont jamais contre vous, elles s'œuvrent toujours pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bisous à tous.